Bonjour et bienvenue chez Didier Art Beauty. Je m'appelle Elodie, je suis prothésiste angulaire, technicienne de cils et créatrice de press-on-nails. Je me situe en Isère, dans la région Rhône-Alpes. Je vais vous présenter ici les press-on-nails. Alors, qu'est-ce que les press-on-nails? Ce sont tout simplement des capsules sur mesure réutilisables. Donc, quand on parle de réutilisables, c'est-à-dire qu'on va utiliser des gel pads qui sont tout simplement des autocollants double face qui permettent de fixer les capsules sur vos ongles. Sur mesure, pourquoi? Parce que ça vous permet une personnalisation complète de votre set et par conséquent de convenir à vos besoins. Sachez que les press-on-nails ont été créés à la base pour les personnes qui ne peuvent porter d'ongles de façon quotidienne. Donc toutes les personnes qui sont dans le milieu de la santé, qui sont dans le milieu sportif ou qui ont des problèmes de santé. J'ai créé cette partie-là dans mon entreprise parce que justement c'est quelque chose qui me porte vraiment à cœur, parce que j'ai eu des modèles et des clientes qui ont eu des passages dans leur vie compliqués et je trouvais ça dommage qu'elles ne pouvaient se faire plaisir. Donc du coup j'ai vraiment tenu à vous proposer les press-on-nails avec des tarifs qui restent abordables. Parce qu'il faut savoir que quand vous payez un set de press-on-nails, vous pouvez les réutiliser autant de fois que vous le souhaitez. Parce que si vous en prenez soin, bien évidemment, vous pouvez vraiment les garder très 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 longtemps. Alors, le système de gel pad, c'est ce qui permet justement de conserver vos capsules sur du long terme. Par contre, si vous utilisez de la colle, alors attention, petite parenthèse, n'utilisez pas de la glu achetée pour faire du bricolage avec du papier et tout ça, parce que c'est absolument pas prévu pour les ongles. Ça peut créer des dommages à vos ongles et là, ça peut vraiment être pas bon. Donc je suis toujours en recherche de la colle idéale, c'est-à-dire qu'elle se retire facilement comme les gel pads, mais je vais y venir, pour que ça n'abîme pas l'ongle et que vous puissiez les porter plus longtemps. Alors combien ça dure de temps les gel pads? Alors leur tenue réelle est entre 1 et 7 jours. Pourquoi je vous donne ce temps? Parce que c'est tout simplement ce qui est recommandé. Je ne vais pas vous dire ça dure 3 semaines si vous avez une activité ou des prédispositions qui provoquent justement le décollement de la colle. Mes clientes, avec mes conseils, arrivent à les tenir 2 semaines facilement. Donc bien entendu, il y a des petites astuces qui permettent de les tenir plus longtemps si vous le souhaitez. Mais à la base, les press-on-nails ont vraiment été créés pour de la pose éphémère. Donc, c'est-à-dire, vous voulez aller au restaurant, vous partez en week-end, vous allez faire une semaine de vacances et vous voulez avoir des jolis ongles, ou tout simplement que vous voulez changer vos ongles de façon régulière parce que vous n'aimez pas la routine et que vous aimez changer. C'est aussi fait pour. En termes de tarifs, du coup, on est entre 20 à tarifs plus élevés suivant selon. Alors actuellement, je dépasse encore pas les 120 €, mais là on est sur des sets artistiques. Donc un set à 20 €, c'est un set unicolore, donc avec une seule couleur que vous choisissez, et en plus de ça, vous avez le choix de la finition. Mais je vais y venir, je vais tout vous expliquer, je vais tout vous montrer, on va faire la pose ensemble, j'ai prévu une main. Voilà. Alors, comment on confectionne justement les press-on-nails? Les press-on-nails, c'est entièrement sur mesure. L'avantage avec nos ongles, c'est pas comme nos pantalons, c'est-à-dire qu'on ne change pas de taille. Alors, d'une capsule à une autre, c'est-à-dire que l'amande et le coffin, c'est 2 exemples comme ça. Il faut savoir que les capsules peuvent avoir des formes et des tailles différentes entre celles-ci, et il est important en fait de prendre vos mesures pour chaque taille et chaque forme. Une fois que vous avez donc pris vos tailles, elles sont enregistrées dans la base de données et vous n'avez plus qu'à me dire après ce que vous voulez. Ça ne changera pas. Une fois qu'elles sont prises, ça ne change plus. Ça, c'est très important que je vous le dise parce que dans le processus de commande, vous allez avoir besoin d'un kit de sélection. Et le kit de sélection, c'est ce qui vous permet de choisir vos tailles en fonction de la forme et de la longueur de capsule que vous avez choisi. Une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à me transmettre vos tailles, je les enregistre, et si vous voulez recommander un set plus tard, vous n'avez qu'à me dire je veux cette forme-là, et vous n'avez pas de kit de sélection à recommander. Ce qu'il faut savoir aussi avec les kits de sélection que vous avez chez vous, ne les jetez pas, parce que vous avez aussi un système de parrainage. Sachez que si vous transmettez votre kit de sélection à une copine, à une amie, une collègue de travail,
et quelle commande vous pouvez bénéficier de 1 euro par commande en n'oubliant pas de préciser qu'il faut qu'elle me donne votre nom et votre prénom pour pouvoir enregistrer votre parrainage. Voilà. Donc, je vais retourner la caméra et on va faire ensemble. J'ai oublié de glisser aussi la dépose. Donc, la dépose des capsules Press On Nails, c'est très simple. Vous avez juste à tremper vos mains. oui, à tremper vos mains dans de l'eau tiède avec du liquide vaisselle. Ça va en fait dissoudre la colle et vous allez pouvoir les enlever de façon progressive. Je vais vous montrer également. Donc ça n'endommage absolument pas vos ongles. Et en plus de ça, vous pouvez en reporter aussitôt. Alors aussitôt, il faut attendre que vos ongles sèchent. Hein. Voilà. Donc allez, je vous retourne et je vous montre comment ça se passe. Alors, premièrement, je vais vous expliquer comment on commande. C'est-à-dire que déjà, il vous faut savoir ce que vous voulez. Si c'est votre toute première commande, vous avez le coffret. Le coffret, il est composé d'un kit de sélection au choix, d'un kit de préparation, d'un set de 10 Press On Nails unicolores, un lot de 24 gel pads offerts au prix de 28 €. Les options sont en supplément. Je vais y venir. Sachez que pour votre toute première commande, vous avez l'option Fantaisie offerte pour la toute première commande. C'est très important et uniquement pour le coffret. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de commander tout simplement un set de Press On Nails simple parce que vous avez été parrainé, du coup vous avez déjà un kit de sélection, que vous avez déjà des limes chez vous. Donc tout ça, c'est des économies. Donc, le set, il est composé de 10 Press On Nails unicolores, un lot de 24 gel pads offerts au prix de 20 €. Et les options sont en supplément. Donc, qu'est-ce que les options? J'ai préféré catégoriser plusieurs types d'options pour que ce soit plus simple pour vous. Donc l'unicolore, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une couleur unie sur le set de Press On Nails. Donc vous avez la couleur au choix et les finitions au choix. C'est-à-dire que vous pouvez très bien choisir du brillant ici, de l'effet perle ici, du mat ici, du brillant et du mat. Voilà, c'est vraiment au choix. Ensuite, vous avez le délicat. Donc, le délicat, il comprend 4 capsules décorées sur un set unicolore. Donc, sur ces 4 capsules, vous pouvez tout simplement choisir, par exemple, 2 couleurs différentes, 4 couleurs différentes, 5 couleurs différentes, puisque, évidemment, vous avez la base unicolore. Vous pouvez mettre tout simplement du fauve, du marbré, enfin bref, peu importe la décoration, à partir du moment où ça reste simple. Je vais y venir. Et donc, ici, vous rajoutez donc 5 € à votre set de Press On Nails ou à votre coffret. Ensuite, le Fantaisie. Le Fantaisie, lui, il comprend 6 capsules sur 10 décorées. Donc, sur ces 6 capsules, pareil que le délicat, vous choisissez ce que vous voulez. La couleur, le nail art, voilà, la décoration dans l'intégralité. Et donc ici, vous rajoutez donc 10 €. Pareil, vous rajoutez donc les plus 10 € si vous avez commandé un set ou si vous avez commandé un coffret. Ensuite, vous avez l'harmonie. Donc l'harmonie, lui, c'est l'ensemble des capsules, donc les 10 sur 10, où vous choisissez l'intégralité de vos sets, de votre set, pardon. Donc c'est-à-dire que c'est une couleur différente, si c'est une French, si vous voulez un nail art différent, nail art simple, je précise bien. Voilà. Et donc là, vous rajoutez donc 15 € à votre set de base ou votre coffret. Et pour terminer, nous avons l'artistique. Donc l'artistique, lui, il est vraiment du sur-mesure sur l'ensemble du set. Donc pourquoi je dis artistique et sur-mesure? Parce que tout simplement, on va avoir des nail art poussés qui demandent vraiment du détail. Ça peut être de la reproduction de portrait, ça peut être du mandala, ça peut être vraiment tout type de nail art. Ou alors carrément un set que vous voulez confectionner comme vos envies, comme vous voulez. Vous pouvez me donner des croquis, vous pouvez juste me dire je veux ce thème là, voilà, je crée vraiment de manière artistique votre set. Et donc celui-ci il est sûr de vie parce que d'un set à l'autre, bien évidemment, on a plus ou moins de travail. Donc à ce moment-là, je suis obligée d'étudier votre demande, vous faire un tarif. Et une fois que vous avez choisi et que vous avez validé, nous pouvons partir dessus.
Alors dans les décorations, on a de la French, on a des strass, on a du baby boomer, du dégradé, du faux, du marbré, des stickers, des stampings, du nail art simple, des feuilles d'or, des straps, des décorations 3D. Voilà, vous avez vraiment un large choix, c'est vraiment infini. Ensuite, pour les finitions, j'ai plusieurs finitions à vous proposer. J'ai du brillant, j'ai du mat, j'ai du velours, j'ai de l'irisé. Voilà. Donc ça, sachez que pour les finitions, c'est au choix pour tous. Voilà. Pour les pâtes gel, donc je vous ai fait un système avec plusieurs prix dégressifs suivant la quantité. Donc en fait, les gel pads, c'est ce qui vous permet de fixer vos capsules sur vos ongles. Hein. D'accord? Donc ça, c'est consommable pardon, pour une pause. Donc sachant que vous avez 24 gel pads, vous pouvez faire 2 pauses avec. Voilà, et si vous voulez vous les reporter, eh ben, il vous faut juste des pads gel parce que justement, vous n'aurez pas besoin de justement de recommander des press-on nails pour pouvoir les remettre. Non, vous en avez aussi à l'unité ou en lot. Ensuite, le kit de préparation. Qu'est-ce que c'est un kit de préparation? C'est ce qui va vous permettre de préparer votre ongle, votre plaque pour accueillir les press-on nails. Donc, vous avez un buffer, une lime et un bâtonnet de buis, donc pour 3,50 €. Ensuite, vous avez aussi le lot numéro 2, donc vous avez un repousse cuticule avec un buffer, une lime, un bâtonnet de buis, etc. Donc là, ce lot-là, il est à 12 €. Donc le repousse cuticule métallique, c'est-à-dire que vous allez l'acheter une fois et il va vous durer pendant très longtemps. L'avantage avec celui-ci, c'est que vous pouvez absolument le désinfecter et pouvoir vraiment l'utiliser de façon quotidienne et sans danger. Faites attention quand même avec les bâtonnets de buis parce que ils peuvent s'effriter si vous le faites tomber, si en faisant votre dépose. Il peut y avoir des écharpes, donc ça c'est très important de faire très attention. Il faut savoir que normalement une lime c'est pour une seule utilisation parce que ça ne se désinfecte pas du fait que ça soit granuleux, les pores restent dedans et c'est pas du tout hygiénique dans le terme de la durée. Donc c'est une fois que vous faites votre pause, normalement vous êtes censé jeter votre lime. Voilà, après ça, c'est vous qui choisissez. Donc voilà, le repousse cuticule métallique, il est disponible aussi à l'unité pour 9 €. Ensuite, dans les kits de sélection. Donc les kits de sélection, c'est la forme et la taille que vous voulez mettre sur vos ongles. Par conséquent, vous avez beaucoup de formes et de tailles disponibles. Vous avez le rond, l'amande, le square, le ballerine, etc. Je vais vous les présenter tout de suite. Donc le tout premier kit, si vous en achetez un, donc, il est compris dans le coffret. Il est à 5 € parce qu'il faut que je vous l'envoie avant votre commande afin de justement choisir les bonnes tailles pour pouvoir confectionner votre set. Et après, si vous en voulez plus par-dessus, c'est-à-dire que, admettons, vous prenez le coffret et vous dites, j'aimerais prendre l'amande M, le square XS et la ballerine M, et ça vous fait 2,50 € par kit supplémentaire. De manière à pouvoir en fait économiser sur les frais de port. Parce qu'ici, c'est tout simplement les frais de port que vous payez en supplément. Hein. Il y a le kit de sélection et les frais de port. Voilà. Il faut savoir qu'au niveau des frais de port, vous avez un suivi. Vous avez toujours un système qui vous permet de suivre votre colis, votre enveloppe, de manière à vérifier que tout arrive bien comme il faut chez vous. Maintenant, je vais vous présenter les formes et tailles disponibles. Comme voici. Donc, comme vous voyez, on a le rond XS, M, L. Et ici, vous avez les tailles. Alors, les tailles annoncées ici, en millimètres, c'est tout simplement pour vous donner la longueur maxi de la capsule la plus grande. Parce que bien évidemment, généralement, c'est le pouce. Hein, donc, la taille 0, c'est la plus grande. Parce que elle compense la forme. On n'aura jamais une longueur de la taille 0 que la même longueur qu'on a sur l'auriculaire. Hein. Donc, je vous donne la taille maximale. C'est-à-dire qu'elle peut vous permettre de contrôler la longueur que vous voulez. Donc, si vous n'acceptez pas plus que du 2 cm, donc vous partez de votre cuticule ici avec une règle. Donc, vous prenez votre règle, vous mettez au bord de la cuticule et vous regardez la longueur maxi. Donc ici, par exemple, mon ongle naturel est à 15 mm, donc 1,5 cm.
Je sais que la capsule la plus grande ici fait 18,9. Donc, je sais qu'elle va arriver environ ici. Si cette longueur me convient, ça veut dire que je peux la prendre. Si par contre, le 27 mm, donc 25, 26, 27, ça veut dire que la longueur sera ici. Donc, un ongle relativement plus long. Là, ça me permet de dire, ah non, c'est trop long, je peux pas porter ça sur 2 manières, enfin, même pour une soirée, même pour aller au resto, c'est beaucoup trop long. Voilà. Ça vous permet en fait de savoir qu'est-ce que vous pouvez porter. Donc, le rond, les amandes, donc amande c'est bien effilé, le square, le carré, et la ballerine et le coffin. Ballerine et coffin, c'est exactement la même chose, d'accord? Voilà, je vais vous rapprocher un petit peu pour vous montrer les formes. Voilà, donc le rond, on a eu vraiment une forme bien arrondie. Celle-ci est un petit peu plus effilée. Et après les amandes. Donc les amandes, on a vraiment un bout qui est un peu plus pointu. D'accord? Vous voyez? Je vais mettre la lumière par là. Tac, vraiment bien pointu. Voilà. Enfin bien pointu, non, c'est pas un stiletto, hein, mais bien effilé. Le carré. Voilà. La ballerine, donc coffin, donc là on est sur une forme un peu amande, mais avec la tête coupée. Voilà. C'est-à-dire que la base est plus large que le bord libre. Voici. Une fois que vous avez choisi votre taille et votre longueur, eh ben vous n'avez plus qu'à me le dire et du coup je vous prépare votre bonne commande. Donc le kit de sélection. Voici un kit de sélection. Je vous ai pris donc l'amande M. Et donc vous avez toutes les tailles ici. Ces tailles-là vont nous permettre de savoir quelle capsule va à nos ongles. Donc pour ça, il vous faut faire les 2 mains, c'est très important parce que d'une main à l'autre, on a des tailles qui sont plus ou moins différentes. Et c'est très très important. N'oubliez pas non plus de me spécifier votre main droite et votre main gauche parce que sinon je ne pourrai pas différencier et ainsi sur votre set, je ne pourrai pas savoir où je dois les placer. Donc, on commence avec les kits de sélection. Avec votre kit de sélection, vous recevez donc en petit cadeau une petite brosse qui permet de dépoussiérer. Et vous avez votre kit de préparation. La lime, le bâtonnet de buis et le buffer. Donc, sur ce kit de sélection, ce kit de préparation, pardon, ça vous permet en fait de préparer votre ongle. Alors, ce qu'il faut savoir dans les termes de l'ongle, ici, on a notre plaque. Ici, on a notre port libre. Ici, on a les latérales. D'accord? Et ici, les cuticules. Voilà. Une fois qu'on a ça, vous avez aussi un petit manuel qui explique tout, comment on fait, comment on prend notre taille, etc. Mais je pense que cette petite vidéo va aussi vous aider et surtout à comprendre qu'est-ce que c'est les press-on-nails. Donc voilà. Donc on va installer ça sur ma petite main droite. Et après, quand vous recevez votre kit, donc un coffret, il est composé de ceci. Hein. Voilà, un coffret, c'est tout ça. C'est votre set, les petites lingettes d'alcool avec dedans les gel pads, une petite brosse pour dépoussiérer, votre kit de préparation, un kit de sélection que vous avez choisi et l'essentiel. Voilà. On va commencer je vais vous montrer quand même quelques exemples avant. Donc voici quelques exemples avec des amandes, du coffin, du rond, du carré, voilà. Donc ça c'est des petits exemples de nail art. Ici on a un mandala, donc ça rentre dans le domaine de l'artistique. Hein. Ici on a un set artistique sur du coffin. Donc ici j'ai représenté un paysage montagnard avec une petite maisonnette. Voilà. Là, on a... alors, celui-ci, c'est un set qui est délicat. Alors oui, elles sont toutes décorées, mais vu qu'on a juste un petit liseré comme ici, ça demande pas énormément de travail, donc ça passe dans du délicat. Ici, c'est un petit fall avec une fleur. Donc, c'est très joli, très girly. Ici, on est sur une French. Donc là, je vous ai présenté. Ici, on est sur de l'incrustation. Alors là, on est dans du domaine artistique, parce que c'est un travail sur de la profondeur. Voilà. Donc on est vraiment comme si on avait une vraie pose de gel. Hein.
Ici, on a un vrai bijou d'ongle, donc créé. C'est très très joli. Suivant les créations de bijoux d'ongles, sachez que j'utilise uniquement des strass en cristal. Donc, suivant la quantité, il peut y avoir un supplément sur votre set. Hein. Voilà. Ensuite, ici, on a de la feuille d'or, un petit marbré. Ici, on a un effet perle, donc c'est une finition. Hein. On a exactement les mêmes couleurs, sauf que ici, on a un effet perle en finition. Voilà, donc là vous voyez un petit design, hein, c'est du nail art simple, donc celui-ci il rentre, donc il y a 1, 2, 3 capsules, donc ça fait 6 capsules décorées, et donc le 6 capsules décorées, on est sur du fantaisie, donc c'est celui qui vous est offert lors de votre première commande. Voilà, je vous ai montré un petit exemple de nail art tout simple. Ici on est sur un set unicolore, donc vous voyez on a la même couleur sur tous les ongles, et on a un ongle en mat. C'est une finition. Voilà, donc le brillant, le mat, l'effet perle. J'en ai d'autres hein, en stock. Mais pour tout ce qui est finition, tout ça, je vous présenterai toutes mes couleurs. Il y a plus de 120 couleurs au choix. Voilà, c'est vraiment infini. Les possibilités sont vraiment géniales pour pouvoir produire vraiment tout type de set et vraiment unique. Parce que je ne fais pas de reproduction à l'exactitude. Je mets toujours ma fibre artistique dedans pour respecter aussi mes collègues, leur travail. Et tout simplement aussi pour que chacune de mes clientes qui commandent chez moi ait vraiment quelque chose d'exclusif. Et puis ici, on a toutes les capsules qui sont décorées. Hein. Donc il faut prendre en compte qu'il faut avoir en double, d'accord. Et donc dans ce cas-là, c'est un harmonie. Voilà, ça reste du nail art qui est relativement simple. Voilà. Ça aussi, c'est un harmonie. Artistique, délicat, artistique également. Ici, fantaisie, un harmonie et un unicolore. Voilà, ça vous permet un peu de cibler les types de nail art, les types de décoration que vous pouvez avoir sur vos différents sets. Alors ça, c'est uniquement des exemples. Hein. Bon, maintenant, on va choisir les bonnes tailles. Donc, on va commencer avec le pouce. Je connais déjà ma taille, bien évidemment, mais je vais vous montrer. Je vais zoomer un petit peu. Hop. Je vais prendre la taille 0. Alors avant ça, excusez-moi, je me précipite. Je vais prendre donc dans mon kit de sélection, je vais m'équiper donc d'abord du bâtonnet de buis et de ma lime. Le buffer est là uniquement pour la dépose, pour enlever les excédents de colle qui serait resté sur votre ongle, et du coup d'enlever de manière très douce ce qu'il y a en trop, mais elle n'est pas faite pour la préparation de votre ongle pour accueillir vos press-on-nails. Hein. Ça c'est très important de le savoir. Donc premièrement, on va se désinfecter les mains, donc un gel hydroalcoolique ou de l'alcool, hein, l'alcool 70 ou 90 comme vous voulez. Voilà, on vient bien frotter. Voilà, c'est très important. L'hygiène avant tout. Et là, vous voyez ce que... Hop, je vais enlever ce qu'il y a au bout. Voilà. Et là, je vais repousser mes cuticules. Alors, il faut y aller fermement, mais doucement. Hein. Ça sert à rien de vous faire mal. Vous voyez, sur mon ongle, j'ai pas mal de petites peaux et il faut absolument que je les repousse bien. Et ensuite, je vais les éliminer avec ma lime. Voilà. Je repousse bien, ça permet de gagner de l'espace sur mon ongle. Vous voyez, j'ai gagné au moins 2 mm. Hein, et d'avoir la bonne taille de capsule. Donc, on fait ça sur tous les ongles. Ensuite, il est très important que quand on porte nos press-on-nails, on ne doit pas avoir d'ongles naturels. Alors moi, j'ai une pathologie qui fait que mes ongles partent vers le haut. Donc, je suis obligée de les garder courts au risque de me blesser. Donc là, je prends tout simplement ma petite lime et je vais limer mon bord libre. Alors, je suis droitière. Hein, c'est pour vous montrer à quel point c'est facile. Hein. Normalement, il est conseillé de limer dans un seul et même sens. Hein, mais je ne suis pas gauchère pour un sou. Donc c'est des limes qui sont douces. Hein. Vous risquez pas de vous blesser ou d'endommager votre ongle. Donc voilà, il est bien important d'enlever votre bord libre. Hein. Parce que si votre bord libre est trop long, ça vous empêchera de bien mettre vos capsules correctement. Hein.
je vais pas matifier ma plaque, tout simplement parce que je vais pas les poser tout de suite. On va tout d'abord faire la taille. Mais il faudra renouveler le bâtonnet de buis, donc repousser les cuticules et la lime lorsque vous recevez votre set, hein, votre set de press-on nails pour pouvoir les accueillir sur vos mains. Allez, je prends la taille 0. Donc, je viens la placer à 45 degrés devant les cuticules et je la baisse. Ok? Vous voyez ici mon ongle et vous voyez le bas de la capsule. Là, je peux constater que la capsule est beaucoup trop grande pour mon ongle. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il ne faut pas appuyer comme ça sur votre capsule. Ça sert strictement à rien. Surtout que vous risquez de fausser votre taille parce que à l'intérieur, on va y installer notre gel pad. Et le petit gel pad fait à peu près 1 mm d'épaisseur. Donc, il faut placer votre capsule comme si vous aviez un gel pad. Voilà. Donc, c'est trop grand. Je vais prendre la taille 1. Je la place, 45 degrés, et j'abaisse. Et là, vous voyez, c'est bien. Alors, vous vérifiez bien de chaque côté. Hein. Vous n'appuyez pas trop devant non plus, ça sert à rien. Hein. On vient juste poser la capsule. Voilà. Tac, je pose la capsule tout simplement ici. Hein, d'accord? Comme ça. Voilà. Vous voyez, il me reste un petit millimètre de jour entre la capsule et mon ongle naturel. Et là, on peut constater que les deux lignes latérales sont complètement parallèles à mon ongle. Elles rejoignent tout à fait. Donc, je sais que pour mon pouce, je vais avoir la taille 1. Je vais vous montrer quand même la taille 2. Ne pas faire cette erreur. Donc, pareil, je la place. Tac. Tac. Et regardez. Elle est beaucoup trop petite. Vous voyez le jour entre mon ongle naturel et la capsule? Voilà. C'est beaucoup trop petit pour moi. Donc, je sais que c'est pas cette taille qu'il me faut pour le pouce. C'est bien le numéro 1. Il faut savoir que selon les types d'ongles, au niveau de la plaque, vous pouvez vous retrouver avec une capsule qui est un petit peu trop grande ou un petit peu trop petite. Il faudra toujours choisir la capsule qui est un petit peu plus grande. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous choisissez la capsule trop petite, eh ben, avec le gel pad à l'intérieur, ça va faire encore plus court et du coup, on verra votre ongle naturel. Donc, il ne faut pas. Si la taille 0 ne vous convient pas, parce que votre plaque est large, eh bien, il existe des capsules un peu plus grandes qui, à ce moment-là, pourront compenser ce manque. Il faudra bien me le préciser. Ensuite, on va choisir l'index. Donc l'index, allez, on va partir sur le 3. Je focus. Là, on voit bien le petit jour que je garde. Voilà. On vérifie de l'autre côté et vous pouvez voir ici que de ce côté-là, ça dépasse. Donc, je vais voir avec la taille 4 si elle me correspond mieux. Donc là, vous voyez, ça rejoint bien la ligne de mon ongle. Et de l'autre côté, pareil. Donc, je sais que c'est la taille 4 pour mon index. Maintenant, je vais choisir pour le majeur. J'ai pris la taille 3. Hop. Voilà. La taille 3 me correspond pour le majeur. Et ainsi de suite. On fait tous nos ongles comme ça. Je recommence ici. Je prends la taille 4 pour l'annulaire. Hop, la capsule rejoint les deux bords. Donc je sais que c'est la taille 4 pour mon annulaire. Et pour le petit doigt, allez, on va partir sur le 9. Hop, ça rejoint bien. Je vais essayer de vous montrer. Hop, 45 degrés. Hop, et ça rejoint bien comme il faut de l'autre côté. Voilà. Si vous avez un problème, que vous avez du mal à choisir vos tailles, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Je ferai en sorte de répondre à votre demande, de faire un petit visio s'il le faut. Je reste entièrement disponible à vous. Maintenant, une fois que j'ai choisi donc les bonnes tailles, que vous me l'avez transmis, eh bien il suffit maintenant tout simplement de m'expliquer ce que vous voulez, quel set vous avez choisi, quelle option vous avez choisi, la couleur, etc. Voilà. Et il suffit de tout mettre en place. Si vous avez déjà un exemple
d'une prestation faite par une de mes collègues, eh ben on peut l'étudier ensemble et la réorganiser de manière à ce que ça vous convienne et que ça soit pas à l'exactitude de celui-ci. Je tiens vraiment à garder l'originalité de chaque set et surtout de respecter mes collègues. Hein. C'est très 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 important pour moi. Et surtout, on m'a déjà demandé de reproduire un set déjà créé. Je ne veux pas faire ça parce que je cherche aussi l'authenticité. On peut créer un set dans le même thème, mais le remasteriser, changer une couleur, changer un nail art, etc. pour que ce soit en fait un autre set. Alors oui, on est dans le même thème, dans le même type de graphisme, mais sur une autre base. Voilà, c'est très important. Je veux que toutes les personnes qui commandent chez moi puissent avoir vraiment des ongles uniques. Ben, j'ai envie de porter cela. Voilà, je vais me prendre les petits violets, donc le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. D'accord? Donc, avant de commencer, donc vous avez reçu votre set, hein, votre set de Press On Nails, toc, avec vos gel pads et les petites lingettes d'alcool. Donc ici, on a les petits gel pads de différentes tailles. Voilà, c'est le petit autocollant double face qu'on vient placer sur nos ongles. Les petites lingettes d'alcool, l'avantage que vous avez, c'est des formats étui. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes à l'extérieur, que vous n'êtes pas chez vous, que vous voulez apporter vos sets en étant à l'extérieur parce que vous attendez un rendez-vous, vous êtes en salle d'attente ou vous êtes au resto, vous attendez votre compagnon ou votre compagne, ben, ce que vous pouvez faire, c'est vous installer vos petits sets comme ça en 5 minutes top chrono avec tout ce qu'il faut sous la main qui se glisse facilement dans le sac à main. Donc, premièrement, je viens prendre ma lingette d'alcool. Toc. Et je vais faire tous mes ongles. Bon, on est d'accord, je vous ai présenté le kit de sélection, comment on mettait, donc j'avais déjà désinfecté mes mains. Mais là, on part comme si je mettais mes pressonnaises. Je repousse mes cuticules, tic 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 tic, hein, je vous ai montré juste avant. Et maintenant, je vais préparer ma plaque et mon bord libre. Donc le bord libre, pareil, je vous ai montré juste avant. Donc on fait bien le plus court possible. Et ensuite, dans un seul et même sens, je viens matifier la plaque. Ça va permettre aussi d'enlever les petites cuticules qu'on avait au bord. Voilà. Donc on n'appuie pas, hein, on met pas de la pression, on vient juste, voilà, effleurer notre ongle pour la matifier, enlever le côté brillant, le côté gras, voilà, comme ça. Tac, tac, tac. On fait ça sur tous nos ongles. Tic, tic, on enlève vraiment toute la surface brillante, toutes les petites cuticules qui seront restées. Tac. Donc là, comme je vous disais, hein, je fais avec ma main gauche alors que je suis droitière. Là, je viens prendre ma petite brossette que je vous fais en cadeau pour enlever toute la poussière. Voilà. Je reprends ma petite lingette d'alcool et je viens enlever toutes les poussières, les potentielles traces de gras, le sébum, voilà. Ce qui est important, c'est qu'une fois que vous faites ça, il faut absolument pas retoucher votre peau parce que sur votre peau, vous avez toujours du sébum. Et ensuite, on vient placer nos gel pads. Donc, on enlève le petit opercule du dessus. Et vous avez, de toute façon, ça colle pas là. Hein. Vous avez une autre opercule pour pouvoir prendre votre gel. Et on vient choisir la bonne taille. Alors, on vient placer à 1 mm du bord des cuticules. Et il faut que ça rejoigne les extrémités. Donc là, je vois que c'est un peu trop petit. Du coup, je vais me diriger sur celui-ci. Voilà. Celui-là, il se rapproche donc à 1 mm de chaque côté. Voilà. Tac. Je sais que c'est la taille qui va me convenir pour placer mon gel pad. Donc ici, je viens décoller mon gel pad. Ah. Et je viens me placer à 1 mm de mes cuticules et je viens l'encoller. Donc j'enlève bien toutes les bulles d'air, c'est très 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 important. On vient bien frotter, étirer la matière, voilà, que ça vienne bien de partout. Et une fois que celui-là est encollé, soit vous décidez d'enlever votre opercule et de placer votre capsule tout de suite, ou de venir mettre vos autres gel pads. Donc par exemple celui-ci il est beaucoup trop grand, vous voyez, ça déborde de chaque côté.
Donc je vais venir choisir la bonne taille. Alors au début, ça vous prendra toujours un petit peu plus de temps parce qu'il faut vous familiariser avec le produit, hein. Donc quand il ne veut pas se décoller, on vient l'aider un petit peu, qu'il vienne suivre la petite languette. Toc. Même principe, hein, même protocole. Tac, on en colle 1 mm. On vient bien mettre de la pression, enlever les petites bulles. Tac. Alors on ne fait pas avec l'ongle, hein. Vous ne faites pas avec l'ongle, hein. Vous frottez pas avec l'ongle. Vous faites vraiment avec le dessous de votre doigt. Voilà. On fait toujours la même chose. Vous voyez comment c'est simple et rapide? Bon, là en plus je suis gênée par mon téléphone qui enregistre, hein. Tac, voilà. Donc j'en colle bien. Et maintenant, je sais que du coup, je vais prendre mes capsules. Vous pouvez donner un petit coup sous votre capsule avec la lingette, hein. Parce que si vous avez touché votre capsule à l'intérieur, il peut y avoir des petites traces de sébum et tout ça. Donc on veut vraiment limiter les potentialités de décollement à cause justement du sébum qu'on peut mettre un peu de partout. Vous voyez, du fait que j'ai laissé les petites languettes dessus, même en y touchant avec les mains, je ne risque pas de mettre du gras dessus, hein. Et maintenant, je viens enlever gentiment ma petite languette. Voilà, vous avez le petit gel pad dessus qui est encollé. Et maintenant, je vais prendre ma capsule. Je la place toujours au bord des cuticules, à 45 degrés, et je viens abaisser bien droit. Et ensuite, on exerce une bonne pression vers l'avant pour enlever toutes les petites bulles d'air et que ça s'encolle bien comme il faut. Ok? Et on répète l'opération sur tous les autres ongles. Voilà, j'enlève mon petit opercule. Faites attention de ne pas mélanger vos tailles. 45 degrés, j'abaisse et je presse. Et maintenant, je vais bien exercer une pression de partout sur tous les angles. Et voilà, ma main est faite. Et on n'a pas du tout l'impression que c'est justement des faux ongles, des petites pressonnaises, des petites capsules. On vérifie bien, vous voyez, c'est bien aligné sur chaque ongle. Elles sont bien droites. Voilà, comme ici, c'est tout simple. Et ça tient. Voilà, vous voyez, je tape fort, hein, et elles ne bougent pas, elles sont là. Voilà, c'est très important en fait de bien dégraisser votre plaque, de bien dégraisser l'intérieur des capsules parce que vous pouvez y toucher avec les mains. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez porter un gant comme ici pour éviter justement d'apporter du gras un peu à droite à gauche, hein, parce que notre peau, elle a toujours du sébum et c'est ce qui empêche le gel pad, du moins à la colle, d'adhérer. Voilà, et vous voyez, hein, j'appuie ici, ça ne bouge pas, ça tient. Il faut vous montrer aussi comme ça. Vous voyez, j'accroche, hein, voilà, je tape bien sur le dessus de ma boîte, je griffe ma boîte même. Et voilà, on a une pose d'ongle. Donc au début, vous allez mettre toujours un petit peu de temps. Et après avoir l'habitude de savoir quel gel pad vous allez utiliser pour chaque ongle, eh ben, vous savez tout de suite qu'est-ce que vous allez porter. Et voilà, vous voyez, j'ai utilisé donc une seule plaquette. Et il m'en reste encore, donc c'est-à-dire que s'il y en a un qui vient à se décoller pour X ou Y raison, eh ben, vous en avez en rechange. Et vous avez la deuxième plaquette qui est complète, hein, pour votre deuxième pose. Voilà, hein. Donc quand je dis que vous en avez en rechange, c'est qu'il faut penser qu'il y a l'autre main, hein, également. Hein. Donc vous en avez encore d'avance. Hein. Ensuite, petit conseil, si vous voulez que ça dure longtemps, donc bien les 2 semaines, il faut absolument porter des gants quand vous faites le ménage, quand vous faites un petit peu de jardinage, quand vous faites votre vaisselle, parce que ça peut altérer justement la colle. L'idéal pour une pause à longue durée, c'est une fois que vous avez pris votre douche, que vous êtes tranquille, que vous vous apprêtez d'aller vous coucher, c'est l'idéal pour poser vos pressonnaises. Alors évitez de poser de la crème juste avant, parce que bien évidemment ça met du gras sur l'ongle, et donc du coup la colle ne peut pas adhérer à celle-ci, et ça empêchera d'avoir une pose de longue durée. Il faut savoir également que quand vous vous crémez, il ne faut pas utiliser le dessous de l'ongle, il faut utiliser
notre phalange, même quand vous faites, vous voulez par exemple appuyer sur la chasse d'eau, n'y allez pas comme ça, c'est pas conseillé. Y allez avec votre phalange est votre allié. Si vous voulez gratter quelque chose, comme ça par exemple, interdit. Vous prenez une petite fourchette, une cuillère et vous le faites avec un outil autre que vos ongles. N'utilisez pas vos ongles comme des outils. Voilà. C'est très très important si vous voulez garder sur de la durée et surtout si vous voulez conserver vos capsules pour pouvoir les remettre. Maintenant, comment ça se passe au niveau de la dépose? Alors oui, vous allez me dire, je viens de les poser. Bon, c'est pas grave, mais il faut que je vous montre. Donc ici, j'ai préparé un petit bol avec de l'eau tiède et du liquide vaisselle. Et je vais tout simplement tremper mes ongles pendant 5 minutes. Je vais les faire gigoter droite à gauche. Voilà. Tac, pour faire justement imprégner le gel du liquide vaisselle qui est gras. Voilà, on fait bien un petit peu gigoter. Hein. Toc. Donc je vais mettre en accéléré parce que sinon on est encore là dans 5 minutes. Hein. Donc voilà, 5 minutes plus tard, vous prenez votre petit bâton de buis et vous prenez le côté pointu. Vous venez sur l'extrémité, celui-là est encore bien collé. Vous venez sur l'extrémité et vous venez décoller gentiment. Voilà. Étape par étape, de façon graduellement en fait. Hein. Et là, je viens retirer ma capsule. Si je vois que c'est encore trop encollé, je refais tremper. Hein. Voilà. Hop. Toc. Et voilà. Je recommence l'opération sur les autres. Toc. Vous voyez, c'est tout simple. Hop. Celui-là est très 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 bien fixé. Donc on y va doucement, hein. Le but c'est pas de se faire mal. Là j'essaye de faire rentrer un peu l'eau avec le savon pour pouvoir le décoller plus facilement. Hop, voilà, il se décolle. Je refais un peu tremper. Je le fais bouger un petit peu dans l'eau, hein. Je bouge un petit peu la capsule. Du moins j'essaye parce qu'elle est très 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 bien fixée. Hop. Toujours de façon graduelle, hein. On ne force pas, voilà. Donc, et voilà. J'ai terminé ma dépose, vous avez vu 5 minutes. Hein. Et du coup, ben, vous pouvez le voir. Hop, je m'essuie les mains. Comme vous pouvez le voir, mes ongles vont bien. J'ai pas de résidus. Par contre, à l'intérieur de mes capsules, il reste du coup le gel pad. Hein, vous voyez. Et ben, vous prenez votre petit bâton et vous venez gratter l'intérieur de la capsule. Et voilà, ma capsule est absolument pas endommagée. J'ai le petit gel pad. J'ai plus qu'à la sécher et la ranger dans sa boîte. Et vous voyez, votre capsule est intacte. Une fois qu'elle est rangée, elle est prête à être réutilisée. Voilà, j'espère au moins que je vous ai apporté toutes les réponses à vos questions. Que ça vous permet d'en savoir un petit peu plus sur qu'est-ce que les Pressonnaise. Et n'hésitez pas si vous voulez passer commande ou si tout simplement vous voulez prendre des renseignements. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et j'espère à très bientôt. Au revoir.